Clairement, je pense que vous l'avez compris par le titre de quel genre de story time il s'agit. Mais oui, oui, j'étais bien sa maîtresse, sa side chick, sa deuxième meuf, son deuxième bureau. Oui, 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 ça m'est arrivé. Bien évidemment, c'était sans mon consentement. Mais tout d'abord, on va commencer avec le début de l'histoire. Il y a deux gênances dans cette vidéo. Alors, la première gênance, c'est que mon mari est dans le salon. Donc, c'est un peu gênant de parler de ça. Deuxième gênance, c'est maman. Installons-nous. Donc, tout a commencé. J'avais. Franchement, je sais plus. C'était il y a quelques années, je devais avoir genre 18 ans. Je m'en souviens plus. En tout cas, je vivais encore en France. Pour ceux qui ne savent pas, maintenant je vis en Australie. Mais à ce moment-là, je vivais en France. Toujours. Je devais avoir 17-18 ans. J'allais tout le temps à Paris. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi je viens de Lille en fait. Paris-Lille, 1 heure en TGV. Et en fait, on était 3 meufs, on traînait tout le temps ensemble. Le trio, tu vois, tu pouvais pas nous voir séparés. Bref, l'une d'entre elles, elle est partie, elle a déménagé à Paris. Du coup, moi j'y allais encore plus souvent, souvent le week-end, presque toutes les vacances scolaires j'y allais. Elle s'était fait un nouveau groupe d'amis, on va dire, de Paris, tu vois. Peut-être genre il y avait genre 5 meufs. Donc en tout, on va dire qu'on était tout le temps à 8 à traîner tout le temps ensemble. Donc elle était tout le temps chez elle aussi, moi j'étais tout le temps fourrée là-bas quand j'allais à Paris, du coup forcément. Et donc du coup on va dire qu'on vivait presque ensemble quoi. Pendant que moi j'étais à Paris, on vivait presque ensemble en fait. Chaque vacances scolaires, presque tous les week-ends, on était tous chez ma copine et on dormait toutes là-bas. Enfin bref, un jour, on s'est décidé d'aller au McDo. Juste pour manger un truc. Et ce jour-là, je vous dis, je suis sortie en mode dégueulacho. Mais quand je dis dégueulacho, vraiment dégueulacho quoi. J'avais des vieilles lunettes rectangulaires, mes cheveux pas faits, en mode coiffé avec une pince crabe. J'étais pas maquillée, j'avais un vieux manteau de daronne. Enfin vraiment j'étais pas top quoi. Moi j'allais juste au McDo manger un truc. Il se trouve qu'il y a un mec qui arrive vers notre table avec son pote et tout, et qui dit bonjour à l'une des meufs qui était là, l'une de mes nouvelles copines, tu vois. Je dis bonjour à tout le monde, voilà. Moi je parle pas perso, je mange mon McDo. Et c'est tout, tu vois. Je regarde les mecs, ouais, salut, bonjour, merci, au revoir. Bref, on sort du McDo, moi je sors en dernier, et là, le mec, il me rattrape. Hé, toi! Pardon, excuse-moi, est-ce que je peux te parler? J'étais là. Oui, j'ai perdu quelque chose, j'ai oublié mon téléphone sur la table, qu'est-ce qu'il y a en fait? Donc le mec, il commence à me dragouiller, bien évidemment. Donc moi, en fait, le mec, il était mignon, mais moi, j'étais tellement dégueulacho que j'avais pas envie d'avoir une discussion en face à face, yeux dans les yeux, en mode je me sens pas au top de moi-même, tu vois. Donc je voulais vraiment que la conversation elle dure pas longtemps quoi, qu'on coupe court. Mais le mec non, il lâchait pas l'affaire, tu vois, il était là, limite il me coinçait contre un mur. Genre. Donc c'était en mode ouais, j'ai flashé sur toi, t'es vraiment trop mignonne, dès que je t'ai vu, c'était la folie dans ma tête. Enfin bref, disquetteur. Bref, ce mec, on va l'appeler, comment on va l'appeler? Il aime bien jouer avec les femmes, mais on va l'appeler Player. Donc Player, il est là, il me parle. Après, bon, mes copines elles disent allez, on y va et tout, le métro il arrive. Donc je suis là, bon allez, je dois y aller, salut, et je pars. Et donc ma copine qui connaissait le mec, on va l'appeler Sylvie. Sylvie, ok, bon bref. Donc Sylvie, elle me dit, ouais, il t'a dit quoi le mec et tout. Je lui dis, bah, il m'a dragouillé quoi. Voilà. D'ailleurs, je comprends pas, je suis en mode dégueulasse, le mec il me dragouille quoi. Excuse-moi. Je vois, elle regarde un peu de ses copines à elle, qui sont mes nouvelles copines aussi, mais elles se connaissent depuis plus longtemps, tu vois. Donc elles se regardent, putain, le mec il est sérieux, nanana et tout. Moi j'étais là, mais pourquoi, genre, y a quoi, tu vois. Elle m'a dit, ouais, t'as donné ton numéro. J'ai dit non, elle a dit, ouais, franchement c'est mieux et tout, donne-lui pas, nanana et tout. Je lui ai dit, ok, donc moi en gros, comme ça j'ai compris, bon, la meuf, on dirait, elle a des trucs avec le mec, c'est passé des trucs, tu vois. Et sûrement ils sont sortis ensemble, je sais pas, mais en tout cas on dirait, ils ont des trucs ensemble. On rentre chez nous, moi perso, un jour plus tard, je rentre à Lille. Je vais à l'école et tout, nanana. Un jour, déjà je reçois une demande d'amis sur Facebook. Je regarde les photos. C'est Monsieur Player, tu vois. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me veut le mec? Déjà, comment tu m'as trouvé sur Facebook? Bon, sûrement amis en commun, tu vois, tranquille. Il m'envoie un message, ouais, salut, comment tu vas? Tu te souviens de moi? C'est le mec du McDo, nanana. Bon, bien sûr, moi, je me souvenais de lui. Faut que je vous dise aussi que le mec, c'était vraiment mon style. C'est-à-dire que je le trouvais trop mignon, tu vois. Vraiment, c'était mon style. Mais moi, depuis que ma copine elle m'a dit non, c'est mieux, donne pas ton numéro. Elle a sous-entendu que en gros c'était son ex ou son mec, j'ai pas compris.
Moi, j'allais pas lui donner mon numéro, tu vois. Moi, perso, t'es sortie avec ma copine, tu vas pas me voir après, tu vois. Tu vas pas faire tout le groupe, en fait. Donc, voilà. Moi, je respecte mes copines. Je sors pas avec le mec de ma copine. Ou l'ex de ma copine. Donc, il me dit, passe-toi ton numéro. Normalement, j'ai flashé sur toi. Disquetteur, disquetteur, disquetteur. Moi, je dis non, c'est mort. En plus, t'es sortie avec Sylvie. Moi, Sylvie, c'est ma copine. Voilà, enfin, non, quoi. Le mec, il dit non, mais je suis pas sortie avec Sylvie, blablabla. Enfin, bref, une disquette, quoi. Mais bon, ça marche pas. Parce que en fait, il faut savoir que moi, à l'époque là, c'était Facebook, tu sais, il n'y avait pas les appels Facebook, genre tu peux appeler sur Facebook. Donc le mec, il pouvait pas m'appeler. Soit il avait mon numéro, ou soit il pouvait que m'envoyer des messages sur Facebook, mais j'étais un peu froide avec lui, tu vois. J'étais pas méchante, mais j'étais un peu froide, quoi, normal. Bref, un jour, c'était des vacances. Je suis partie à Paris avec mon autre meilleur ami. Mon meilleur ami, on va l'appeler AT. On va à Paris et tout, nanana, normal. On reste donc chez mon autre meilleure amie qu'on va appeler Brigitte. Donc on reste chez Brigitte avec AT et tout. Mais Brigitte elle était pas là, je sais pas ce qu'elle faisait, si elle travaillait ou je sais pas, mais à ce moment-là Brigitte elle était pas là. Toutes nos autres 5 autres copines qu'on avait rencontrées, elles étaient pas là non plus. On était juste moi et AT à l'appartement. Et là je reçois un coup de téléphone. Je réponds, bien évidemment je réponds. Oui, allô, c'est qui? C'est Player. C'est Player en fait. Donc je dis à Player. Excuse-moi, en fait, avant que tu me dises quoi que ce soit, comment est-ce que t'as eu mon numéro? Tu vois, je veux dire le mec, moi je viens pas de Paris, on a une amie en commun, là, il m'a sorti la phrase. Franchement, Player, bravo, bravo. Franchement, cette phrase-là, elle m'a marqué, hein. Elle est restée dans ma tête. Franchement, bonne disquette, je l'avais jamais entendue. Peut-être que vous l'avez entendue, mais moi, il m'a dit, écoute, je te le dis pas, mais promis, je te le dirai le jour de notre mariage. Bien sûr, meilleur ami à côté. Dès qu'il m'a dit c'est Player, j'ai mis haut-parleur, obligé, tu vois, entre meilleurs amis, on écoute les conversations, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Meilleure amie, c'est une meuf, je vous explique, personnalité excessive, tu vois, en mode vraiment, elle montre ses émotions, quoi. Donc là, le mec il répond, enfin il dit ça, quoi, elle était là, en silence. Du coup, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu rire, tu vois. Donc j'avoue, là, il a commencé, il m'a piqué un peu, tu vois. Au téléphone, il me dit, ouais, voilà, je sais que t'es à Paris, nanana, t'es dans quel quartier? Enfin, tu vis dans quel quartier? Donc je lui dis, Bah, je suis chez ma copine et elle vit dans quel quartier, tu vois? et il me dit, tu fais quoi? J'ai dit, Bah, rien, là, je suis avec ma meilleure amie et tout, on est à la maison, tu vois, on chill, normal. après, il me dit, ah, ok, bah, tu sais quoi, viens, on se voit. No. Bref. Il me dit, non, bah tu sais quoi, dans 15-20 minutes, je suis là avec mon pote à la station de métro de ton quartier, rejoins-moi avec ta meilleure amie. Il raccroche. Même pas j'ai le temps de dire oui, non, peut-être. Il m'a appelé en numéro masqué, donc je peux même pas le rappeler, quoi. Il raccroche, le mec. J'étais là, mais il est pas sérieux, le mec. Il est pas sérieux, en fait. Bref, moi, encore une fois, je sais pas pourquoi ce jour-là, j'étais en mode dégueulacho de la vie, encore une fois. Bon, là, au moins, mes cheveux étaient un peu faits, tu vois, normal, ça va, mes cheveux étaient là, en place. Mais bon, presque pas de maquillage, je crois que j'avais un peu de maquillage. Je me maquillais pas trop quand j'avais 18 ans, donc bon, ça me dérangeait pas plus que ça. Bon, ce jour-là, j'avais des lentilles, j'avais pas mes vieilles lunettes dégueulasses. Mais par contre, j'avais, tu sais, j'avais perdu un peu de poids, donc j'avais un pantalon qui était 3 fois trop grand. Qui me tombait, tu sais, on dirait que j'avais fait caca. Et j'avais un manteau aussi trop grand qui avait un trou, tu vois. Vraiment en mode dégueulasse, puis j'avais pas envie de me changer, de me faire belle ou quoi que ce soit. En 15-20 minutes, c'est mort, tu vois. Et moi, j'étais là, non, mais c'est mort, j'y vais pas, nanana, regarde comment je suis en plus et tout. Non, mais c'est mort, et puis en plus, il est sorti avec un tel, nanana, moi je suis pas d'accord, nanana. Ma meilleure amie m'a dit, non, vas-y, on y va. C'est-à-dire, elle, tu peux l'acheter avec de la nourriture, elle vend ses copines, tu vois. Elle est pas une meuf genre Louboutin, une meuf, tu sais, une meuf qui veut de l'argent, des cadeaux, elle s'en fout. Donne-lui à manger, elle va vendre sa copine, c'est bon, tu vois. Du coup, elle était là, non, mais on va aller manger, tu vois, on va se faire un resto, petite activité, ça va bien rigoler, nanana et tout. Après, ça n'engage en rien, tu vois, donc vas-y. Bref, elle a gagné, bien évidemment, on est arrivé à la station de métro en retard parce que le temps qu'on débatte, on a mis un bon 25 minutes avant d'arriver. Le mec il était là avec son pote en train de nous attendre, mais il marchait déjà en direction de l'appartement, donc je sais pas comment il savait où est-ce que c'était, mais bon, il marchait déjà en direction, quoi. Bref, si vous vous demandez si c'est la meuf, l'amie là qu'on a en commun qui a donné mon numéro, en tout cas nous on lui a demandé, enfin ma meilleure amie elle lui a envoyé des messages, elle a dit non jamais de la vie, moi j'aurais donné ton numéro, je t'ai dit de pas les donner, pourquoi moi je vais les donner, nanana, donc elle a dit c'est pas elle.
Et après, ma meilleure amie, elle lui demandait, ouais, ça te dérange si voilà, on sort avec lui, nanana. Elle a dit non, franchement, pas du tout. C'était pas non plus mon ex, c'est passé des trucs, mais voilà, c'est tout quoi. Donc je m'en fous. Donc on y va à la station de métro. Là, il nous demande qu'est-ce qu'on veut faire. On lui dit on sait pas. Il nous emmène dans un resto. On va boire un verre. Enfin bref, la soirée se passe très bien. Très très bien. C'est-à-dire, on discute de tout et de rien. La gênance. Bien sûr, meilleure amie, elle a mangé comme une cochonne, elle a bien commandé ses trucs, elle était bien contente. Et moi aussi, j'ai bien mangé. Et du coup, tranquille, tu vois, on parle bien, franchement, de tout et de rien. Donc vraiment, top soirée, franchement, j'ai bien rigolé. Comme j'ai dit, on parlait de tout et de rien. Et ce que j'ai apprécié cette soirée-là, c'est qu'il n'a rien tenté, tu vois. Il m'a pas touché, il m'a pas parlé, il m'a pas disquetté, il a rien tenté, il a rien fait, tu vois. J'ai apprécié le respect, en fait. Tu vois, de prendre son temps. Donc, franchement, à partir de ce jour-là, là, j'étais un peu piquée quand même. Là, j'étais quand même un peu bien piquée quand même, tu vois. Bref, il nous raccompagne chez Brigitte. On a passé une bonne soirée, tranquille, au rentre. Bien sûr, Athée, elle était là. Ah, il déchire, nanani, il est trop bien, nanana. Vas-y, faut que tu fonces et tout, vas-y, nanana, il est trop bien, il est beau, il s'habille bien, ça paie comme jamais. J'étais là. Ouais, franchement, j'avoue, je suis piquée. En plus, il est mignon, il est gentil, il est respectueux. Non, non, non. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a vraiment flashé, j'en sais rien et tout. En plus, là, j'y suis allée en mode dégueulasse et tout. Donc, voilà. Le soir, bien évidemment, il m'envoie un message. J'ai passé une trop bonne soirée. Franchement, c'était trop bien. Est-ce qu'on peut se revoir demain? Donc, avec AT, bien sûr, le lendemain, on a dit OK. Le lendemain, du coup, il vient nous chercher, on va aux Champs-Élysées. Encore une fois, on va se faire un resto et après on s'est fait un ciné, tout. On a fait un petit peu les magasins, enfin bref. Voilà, cool, tu vois, journée cool, encore une fois avec son pote et tout. Et après, le soir, il nous raccompagne chez nous. Et encore une fois, franchement, journée cool, respectueux. Au ciné, il a peut-être un petit peu essayé de me toucher, mais pas genre la cuisse ou quoi, tu vois. Vraiment juste petit rapprochement, mais respectueux. Rien du tout de grave. Tu vas peut-être me tenir la main, c'est tout. Bref, on arrive en bas de chez Brigitte quand il nous raccompagne. Et il demande à ma meilleure amie, ouais, est-ce que je peux lui parler et tout. Et ma meilleure amie, elle lui dit, oui, pas de soucis, c'est bon, j'ai bien mangé. Il me dit, voilà, moi je veux quelque chose de sérieux, blablabla. Bla, bla. Est-ce que tu voudrais bien qu'on commence à construire une relation ensemble? Donc je dis, Bah franchement, ouais, pourquoi pas, tu vois. là c'est bon, je t'ai piqué là. Là c'est bon, j'ai été piquée de chez piquée quoi. Après je rentre à Lille, on s'en va pendant un moment, mais alors on s'envoie des messages tous les jours, c'est-à-dire même quand j'étais en cours, tu vois, tout le temps, H24, toute la journée, je savais ce qu'il faisait et il savait ce que je faisais. Et on s'appelait tous les soirs au moins 1 ou 2 heures, tu vois. C'est genre, tu sais, le mec, il m'envoie le dernier message avant de dormir. Il m'appelle le matin pour me réveiller. Le week-end, pour pas me réveiller, il m'envoie un message. Donc, c'est le premier message que j'ai. Quand je retournais à Paris, on se voyait, normal. 5-6 mois plus tard, j'étais à Lille et il y a une meuf qui m'ajoute sur Facebook, tu vois. Donc, moi, je me dis, mais attends, mais je la connais pas et tout, c'est qui, nanana. Donc, je vais voir dans ses photos. J'étais avec ma meilleure amie en plus ce jour-là. Et là, je vois une photo de elle assise à côté de Player. Normal, tu vois, juste assis côte à côte. Mais là, clairement, elle avait fait un genre de montage et il y avait genre un cœur avec écrit je t'aime. J'étais là. What? Ok. J'ai dit, on s'excite pas trop vite, tu vois, on sait jamais. Vas-y, attends, j'appelle le mec, je lui demande. Ma meilleure amie, elle a dit, non, fais pas ça, l'appelle pas. Attends. Elle est partie sur mon Facebook, elle a commencé à envoyer des messages à la meuf. Ouais, salut, tu m'as ajouté sur Facebook, je crois pas qu'on se connaît, t'es qui? Je sais plus ce qu'elle répond en fait. Mais bref, ma meilleure amie, elle en vient au fait qu'elle lui dit, ouais, voilà, il y a une photo de toi avec Player. C'est qui Player pour toi, tu vois? Et elle dit, bah, Player, c'est mon mec. Et je m'en souviens plus, ça fait combien de temps qu'ils étaient ensemble. Mais elle a dit, ça faisait combien de temps qu'ils étaient ensemble. Et ça faisait plus longtemps que moi avec lui, tu vois. Ça faisait bien plus longtemps. Donc on était là, what the hell? Du coup, bref, elle lui dit, hein, moi je m'appelle Sophia, moi je suis en couple avec lui, ça fait 5-6 mois, nanani. Bref, à mon avis, la meuf, elle a dû appeler son mec direct, le Player là, parce que moi je l'ai appelé. Pas de réponse, quoi. C'est-à-dire silence radio. J'ai laissé couler, tu sais quoi? Maman, si t'es quand même restée à regarder cette vidéo, t'inquiète pas. Même pas j'ai pleuré, même pas j'ai versé une larme pour lui. Même pas. J'étais piquée par lui, tu vois. Je l'aimais bien et tout, on s'entendait bien.
Mais bizarrement, tu vois, j'ai pas pleuré pour lui. J'ai franchement un gros pincement au cœur, tu vois. Mais j'étais tellement vénère, j'étais tellement énervée que j'étais pas triste en fait. Donc j'étais un peu triste, mais j'étais pas triste aux larmes en fait. Donc bon bref, voilà, j'étais un peu deg et tout, que du coup la relation marche pas, parce que comme je vous ai dit, on s'entendait bien. C'était un mec bien. Enfin bref, je croyais que c'était un mec bien. Donc bref, le temps passe. Un jour, il essaie de me relancer et tout, il me renvoie des messages. J'ai dit non mais là, va te faire foutre. Merci, au revoir. Et bref, un jour, je vais à Paris et tout, et il a dû voir ça sur mon Facebook, j'en sais rien, mais en tout cas, je vais à Paris, chez Brigitte, et là, enfin, on sonne à l'interphone, tu vois. Donc moi, je vais, je réponds, je dis Oui, allô? oui, allô, c'est Player. J'étais là, what the hell, c'est Player. Ok. Bref, ma copine, elle vient, bim, elle lui ouvre la porte d'en bas, tu vois. Elle dit, non, vas-y, ouvre-lui et tout, nanana. Bref, il arrive, il monte jusqu'à l'étage, il arrive devant la porte, il toque. Moi, je suis là, j'ouvre pas, il n'y a pas moyen, j'ouvre pas la porte, tu vois. Le mec, il m'a fait silence radio, il m'a rien expliqué, rien du tout. Et là, j'ouvre la porte, non mais ça va pas ou quoi? En fait, toutes mes copines, elle l'avait rencontré, donc elle le kiffait tous, tu vois. C'était un peu, il faisait un peu partie de notre bande après. Elle lui a ouvert la porte. Et moi, en fait, je vous explique, là-bas, c'est la porte d'entrée, là, il y a un couloir. Et là, il y a moi assise dans le fauteuil, tu vois. Le mec, il arrive, il marche vers moi. Là, je suis assise dans le fauteuil comme ça, en mode vénère. Mais le mec, sapé comme jamais. Sapé comme jamais. Franchement, il était trop bien habillé, tu vois. Putain, il était vraiment en mode beau gosse. J'étais là, putain, et tout. Ma Brigitte était là derrière lui, non mais chaud et tout, il est trop bien habillé, tu vois, me faisait des signes et tout. Moi, j'étais là, oui, je sais, putain, en mode désespéré. Moi, je gardais ma tête de vénère, tu vois. Bref, il m'a parlé, il m'a dit non, je te jure, maintenant je suis plus avec elle, j'ai cassé avec elle, je te jure, je te montrerai les messages, tu peux fouiller mon téléphone. Bref, au bout d'un moment, 2-3 jours, j'ai recraqué, donc voilà, on est ressortis ensemble et je crois que je passais beaucoup de temps à Paris à ce moment-là parce que ça faisait genre une semaine, on se voyait tous les jours et tout. Et moi, je lui disais, ouais, Envoie-lui un message devant moi pour lui dire, ouais, c'est vraiment définitivement terminé, tu vois, pour que moi je vois bien. à chaque fois, il me disait, ouais, non, mais t'inquiète, je vais le faire. Bref, il va toujours me distraire, tu vois. Et une semaine passe, tu vois, je me dis, non, mais là, le mec, il est chelou et tout. Mais le vrai déclic, c'est qu'un jour, donc j'étais chez Brigitte, il n'était pas là. Je me suis levée avec une tête qui tournait, mais vraiment, tout l'appartement est tourné autour de moi. Tellement ça tournait que j'en ai vomi, quoi. Ça tournait, j'arrivais même pas à marcher droit. J'étais pas hangover, j'avais pas bu, rien du tout. Mais je sais pas, j'étais vraiment pas bien, quoi. J'étais vraiment malade. Donc bref, il m'appelle au téléphone et tout pour venir me voir. Je lui dis non mais là mec, je suis vraiment pas bien, je suis malade, s'il te plaît, amène-moi des médicaments et tout, j'arrive même pas à me lever, j'arrive pas à bouger et tout, non non non. Le mec il me dit ok, je vais venir, tu vois. Le mec, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, le mec il vient pas. Il vient pas, s'il te plaît, je l'appelle, mais tu fais quoi? Ouais, non, mais attends, je vais venir parce qu'en fait j'étais bloquée avec mon pote là, nanana, bref. Je sentais vraiment que c'était des mythos. En fait, le mec il voulait juste pas venir prendre soin de moi, quoi, tu vois. Et lui il voulait juste venir dans les bons moments. Là c'était un mauvais moment, il voulait pas être là, quoi. Bref, j'avais un autre pote à ce moment-là qui après est devenu plus qu'un pote, que je vous expliquerai dans une autre story time. Donc là, sonné chez Brigitte et tout, donc je lui ouvre, il vient et il me dit ouais, ça va, t'as l'air pas bien. Il m'a dit franchement, tu pues de la gueule. J'ai dit ouais, je sais, j'ai vomi et tout. J'ai la tête qui tourne, faut que t'ailles m'acheter des médicaments à la pharmacie. Tu vois, mon mec il est censé y aller, mais ça fait 4 heures, le mec je l'attends, il vient pas, tu vois. Donc il me dit ah ouais non pas de souci je vais y aller et tout. En plus je me suis dit putain si Player il rentre au moment où mon pote il est là, il va péter un plomb, il va croire qu'on faisait des trucs chelous et tout tu vois. Donc bref mon pote il va acheter les médicaments, il me les ramène et après il s'en va au bout d'un moment tu vois. Et là Player il arrive déjà sans médicaments, ah oui désolé j'ai oublié nanana et tout. Franchement c'est à partir de ce jour là je me suis dit tu sais quoi, en fait le mec là il sert de toi en fait, il s'en bat les steaks hachés de toi. Franchement, laisse-le, tu vois, il en vaut même pas la peine. Il a jamais envoyé de message devant moi à la meuf. Laisse tomber, tu vois. Et dans tous les cas, après, j'ai découvert plus tard qu'il était toujours avec cette meuf-là. Donc clairement, pendant 6 mois, j'étais la bonne bouffonne. J'étais la deuxième meuf d'un mec. La morale de l'histoire, c'est que franchement, faites attention aux disquetteurs. Faites attention aux gens qui vous promettent monts et merveilles. Pas forcément vous allez être la deuxième meuf, mais ça va pas toujours arriver. La morale de l'histoire surtout, c'est que les actions comptent plus que les paroles.
Clairement, parce que le mec il me disait ouais je vais envoyer des messages à la meuf, ouais j'arrive avec les médicaments, 4 heures plus tard il est pas là, une semaine plus tard il a pas envoyé de message à la meuf, ouais t'es la femme de ma vie, nanani on va se marier, ouais en fait il avait une autre meuf. Donc les actions vraiment ça compte plus. Le mec pas une fois il est venu à Lille, moi j'allais tout le temps à Paris, lui il est jamais venu. Voilà, les actions comptent vraiment plus que les mots. Donc vraiment, les crocodiles qui ont une grande bouche et des petits bras là, n'agissent pas. Franchement, laissez-les tomber. Franchement, moi je vous dis, les actions, ça compte 10 000 fois plus que les mots. Un mec qui vous dit pas je t'aime 30 000 fois par jour, mais qui vous le montre en fait, qui agit, qui fait des trucs pour vous, qui prend soin de vous et tout, qui est pas juste là dans les bons moments, ça c'est un vrai mec qui vous aime vraiment, tu vois. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre les pouces bleus, hein, parce que moi j'ai plein d'histoires cheloues comme ça qui me sont arrivées, naïve que je suis. Donc voilà, j'ai pas mal d'histoires comme ça à vous raconter. Et voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines story time. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.